on veut pas d'une entreprise dans laquelle on investit en ligne, la première des choses, c'est de savoir quel est le site, où est-ce qu'elle est située, est-ce qu'elle est reconnue par l'État, le pays dans lequel la compagnie exerce, est-ce que le pays reconnaît, est-ce que c'est une entreprise qui a une licence pour travailler en tant qu'entreprise qui fait de l'investissement d'argent, tout ça là, il faut le savoir. Alors, on entend parler de plus en plus d'une entreprise du nom de Wozu. On a cherché à voir plus clair. Et on voit que c'est une compagnie quand même qui donne assez de crédibilité. Voilà. Que c'est toujours risqué. OK? Mais au moins, elle, contrairement aux autres compagnies que nous, on connaît, on voit, elle offre assez d'informations vraiment qui rassurent. Voilà. Mais je dis, ça reste toujours risqué. Voilà. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est bon, mettez votre argent. Mais je vous montre que parmi les compagnies qu'on peut retrouver sur Internet qui font de l'investissement d'argent, celle-ci est encore plus crédible par rapport aux informations qu'on va vous donner maintenant. Alors, mais ça reste toujours risqué. La première information, c'est le fait qu'elle montre ses bureaux avec des téléphones. On voit ici que les États-Unis sont là. On va vérifier tout à l'heure au niveau du gouvernement, au niveau de la commission. Il y a un département où quand on monte une entreprise aux États-Unis, on peut aller vérifier sur le site de ce département pour voir s'ils sont vraiment reconnus. En Islande aussi, ils disent qu'ils sont en Islande, c'est là-bas leur siège d'ailleurs. Ici, ils sont en Islande, c'est un pays scandinave aussi sérieux, plus sérieux peut-être qu'au niveau des États-Unis. Donc, on va vérifier ces deux locations, ces deux lieux, pour voir s'ils ont une certification pour exercer et aux États-Unis et en Islande. Bien avant cela, on va vous montrer qu'ils ont, comme on appelle, ils ont des bureaux physiques bien filmés, que je vous montre ici d'abord, avant de montrer les certifications et les licences. Regardez bien cette image. Là où on dit que là-bas, là où on dit que là-bas, là c'est en pleine ville, en Islande. Vous voyez là? Voilà. Là où on dit, ok? En pleine ville. Okay? Les gens circulent, vous voyez là? Bien. Quand vous venez sur le site, plein de personnes témoignent. Voilà, ça sont des témoignages des gens. Ouais, tout ça sont des témoignages. Des gens ordinaires qui témoignent. Bref, on voit aussi qu'ils acceptent les transferts bancaires, la banque, PayPal, tout ça, Western Union, ça veut dire beaucoup de choses. Bitcoin, non. C'est bon, mais quand on a la banque, ok, on a PayPal, on a ADV Cash, on a Skrill qui est aussi lié à une banque. PayPal, c'est la banque. Skrill, c'est aussi lié à une banque. Tu peux pas faire Skrill sans avoir un compte bancaire, sans autre chose. Western Union, bon. Mais banque Wire, c'est-à-dire transfert bancaire, comme solution de transfert d'argent de retrait, c'est bon. Maintenant, parlons des certifications. On va aller sur l'Islande. D'abord, voilà, ici en Islande, vous voyez, cette commission-là, Financial Service Commission, s'occupe de toutes les entreprises qui s'enregistrent. Voilà le téléphone qui est là. Voilà, British Virgin Islands. Donc, on va vérifier effectivement pour voir si c'est une entreprise sérieuse en mettant dans la case ici la certification de la compagnie. On va prendre le numéro de certification et on va l'utiliser pour vérifier si ça est vraiment sur ce site qui est un site indépendant. Bon, la vidéo qu'on vient de voir aussi, on peut voir cette vidéo sur le site internet. Hein. C'est pas... Voilà la vidéo qui est ici sur le site. On est sur le site internet. OK. De Wozu. Regardez là. La vidéo qu'on vient de voir, c'est bien sûr sur le site internet. On peut voir ça où. C'est eux qui ont filmé pour montrer aussi également. OK. Ici, où est ça? Voilà la vidéo. OK. C'est la vidéo qu'on vient de voir tout à l'heure. Maintenant, pourquoi on a choisi Islande? Parce que, bon, c'est deux pays très importants. Islande, OK, Islande, et puis États-Unis, pour vérifier. Donc, on va voir d'abord pour l'Islande. On vient ici sur le site et on choisit ici, voir, vérifier l'intégrité. Voilà.
Donc, ici, vérifier le certificat. On a eu le numéro de certification. On l'insère ici dans cette case et on vérifie si c'est vrai. Si c'est vrai, ça doit sortir. OK, c'est bon. Aux yeux internationaux, c'est bon. Donc, c'est bien que ça soit reconnu sur une plateforme indépendante. Ça n'a rien à voir avec OSU en tant qu'entreprise elle-même. Ça nous rassure. Il reste pour les États-Unis. Pour les États-Unis, c'est ce site-là. Voilà, pour les États-Unis, Corporate State Records, département de New York. Voilà, ça qui est là, vous comprenez? Donc, ici, dans cette case, on va mettre leur numéro de licence, leur référence. Et on va voir ce que ça va donner aussi également. Donc, les informations sur quoi? Événement. Vous voyez que c'est un site, c'est un grand site, c'est pas un petit site, OK? OK, bien. Donc, localisation locale, tout. Donc, c'est pour montrer que c'est un site officiel, c'est pas un petit site. Donc, on va mettre dans la case ici, il dit que pour vérifier, mettez le numéro de licence de la compagnie, tant pour vérifier. C'est ce qu'ils nous ont donné comme information. Donc, je mets ici le numéro de OSU et je clique sur Continue. Normalement, le nom doit sortir en bas. Si ça ne sort pas, il y a problème. Donc, OSU Trading, c'est le nom de la compagnie. OK? Domestic Limited Liability Company. Donc, c'est bon. C'est bon. Donc, voilà un peu ce qui me... Bon, c'est-à-dire que bon, c'est une compagnie quand même qui donne certaines preuves, OK, de crédibilité. OK? Voilà. Et puis bon, on va vérifier autre chose aussi. On a mis quelque chose pour tester. Il y a aussi un élément important, le taux. Le taux tourne autour de 1,5%, maximum 2% pour ceux qui ont mis de grands montants. Et donc le taux aussi, ça veut dire quelque chose aussi. Le taux, ce n'est pas un taux trop exagéré. OK? C'est un taux vraiment logique, un peu logique. Voilà, 1,5% pour la plupart des montants. Et ce sont les grands montants qui peuvent s'offrir. Donc, par exemple, si tu mets $1,000, tu auras $3,000. Voilà, ça triple en fait. Et si tu mets par exemple $5,000, tu auras 15,000. C'est ce qu'ils disent si vraiment ils tiennent la route sur 200 jours. OK? Donc, voilà. On a essayé quelque chose. Voilà ce que ça donne. On a essayé avec 1000 en 3 jours. En combien de jours là? Voilà que c'est en 4 jours. 4 jours, oui. On a $15 par jour. Et déjà, on a un total de $243 à retirer. Ce n'est pas mal. Voilà. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais vous apporter comme clarification au niveau de vos yeux. Voilà. Si tu peux risquer, bon, tout dépend de toi. Si tu ne peux pas risquer aussi, bravo. Si tu peux risquer, bravo. De toute façon, c'est toi qui décides. Bien, le lien est juste en dessous. Voilà. Si tu veux aussi aller monter, prendre le bateau pour risquer, tu peux le faire. Voilà. Qui ne risque rien n'a jamais rien. Ciao.